Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter les cluster sets. Alors les cluster sets c'est une méthode d'intensification que l'on retrouve de plus en plus actuellement. Euh, Si on peut dire c'est un petit peu un effet de mode même si c'est une méthode qui est assez ancienne. Donc pour commencer, le volume il est important pour prendre de la masse, on le sait. Donc le volume c'est le nombre de séries, pour faire simple hein, dans votre entraînement. De base on nous apprend que le volume idéal c'est le 10 x 10 pour prendre de la masse pour l'hypertrophie, c'est ce qu'on nous apprend théoriquement, hein. De là, on rajoute l'intensité, qui elle, c'est un pourcentage de notre rep max pour effectuer ce fameux 10 x 10. On est aux alentours de 70 à 80% de notre rep max. Donc l'intensité, c'est l'effort fourni, le volume, c'est le nombre de séries fournies qu'on peut fournir. Et la combinaison des deux, elle est primordiale pour obtenir une croissance musculaire. En général, plus on va mettre d'intensité, plus on va recruter des fibres musculaires. Donc c'est là que les techniques d'intensification, dans le cadre du bodybuilding, elles sont intéressantes, parce qu'elles vont permettre de recruter plus de fibres, et en général donc solliciter plus le système nerveux central, qui va permettre plus de fibres. Et comment on va faire ça grâce aux techniques d'intensification? C'est en augmentant le nombre de séries, où on met plus de masse musculaire en jeu dans les mouvements, ou encore on utilise des types de contractions différentes, avec notamment l'excentrique, le concentrique et l'isométrique, sur lequel on peut varier. Je ne vais pas parler des cluster sets pour la force. L'objectif il est différent et les modalités diffèrent un petit peu, mais de base c'est quand même une technique utilisée en force. Cependant, on peut l'utiliser efficacement pour le bodybuilding. Donc les cluster sets, c'est actuellement une méthode que l'on voit souvent, notamment grâce à Patrick Tuor qui en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je pense que c'est une technique qu'il utilise depuis assez longtemps. Antoine Vaillant en a parlé dans sa dernière vidéo. John Meadows en a parlé depuis de nombreuses années. James Hollingshead en a parlé aussi donc, dans sa dernière vidéo. Bon, il est coaché par Patrick Tuor, donc c'est pour ça qu'il le fait. Le but pour le bodybuilding va être de créer une série qui est plus traumatisante, c'est-à-dire qui va déclencher une croissance musculaire plus importante qu'en temps normal. Mais gardez bien à l'esprit que à faire une série traumatisante, c'est qu'un seul facteur parmi tant d'autres pour augmenter cette croissance musculaire, cette hypertrophie. Euh, les cluster sets, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous permettre d'augmenter le volume, d'augmenter le temps sous tension, et avec une intensité maximale, si ce n'est même augmentée par rapport à ce qu'on aurait pu faire normalement. Je vais vous expliquer par la suite. En général, une série en cluster set, elle s'effectue de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on prend un poids lourd pour effectuer entre 10 à 15 reps, dans le cadre toujours du bodybuilding, hein, je ne parle pas de la force. Suivant le programme, ça peut être moins, hein, ça peut être 8 à 12 reps, peu importe. Donc on fait nos reps, on se repose 20 à 10 secondes, on refait 8 à 12 reps, admettons, hop, on reprend 20 à 10 secondes, et ça on le répète 3 ou 4 fois. La première fois on n'atteint pas l'échec, mais le fait de se reposer que si peu de temps, avec une charge que l'on ne bouge pas et qu'on a relativement lourde, on va s'approcher de l'échec à chaque cluster. Donc on peut voir différentes techniques pour le faire, sur différents mouvements. Dans sa vidéo, lui, James Hollingshead, il effectue 4 rounds de 5 reps sur le développé couché avec 15 secondes de repos. Antoine Vaillant, lui, il fait entre 8 et 12 reps avec 20 secondes de repos et le fait 3 ou 4 fois suivant son ressenti. John Meadows, lui, le fait un petit peu différemment, avec un même nombre de reps, mais bon, il garde quelque chose de différent. Donc c'est-à-dire que en plus de faire ces séries en cluster, il ajoute une technique que moi j'aime bien, notamment sur les triceps, qui consiste à garder le muscle en tension pendant les 20 à 10 secondes de repos. C'est-à-dire que sur le triceps, on va rester dans la position où le triceps est étiré. Donc ça va permettre encore d'augmenter un peu plus le temps sous tension. C'est là qu'on remarque donc les avantages des cluster sets. Donc on augmente le volume, parce qu'on va faire plus de... Dans une série, on va faire plus de séries, entre guillemets. On va augmenter le temps sous tension, parce que même si on prend 20 secondes de repos, on va augmenter le temps global où le muscle est mis sous tension. Et tout ça avec une intensité quand même qui est importante. Admettons, de base, on fait 12 reps en 30 secondes, et on se repose 1 minute à 1 minute 30. Là, on va faire
entre 40 et 50 répétitions avec la même charge qu'on aurait fait les 12 répétitions d'avant, en un espace de temps un peu plus long certes, mais qu'on n'aurait pas tenu si on avait fait 12 reps, 12 reps, 12 reps, 12 reps. Donc ça permet d'augmenter l'intensité, le volume, ça permet de ménager aussi nos articulations et nos tendons, car on utilise une charge qui est importante, mais pas aussi importante que si on avait été à l'échec vraiment sur le premier cluster, mais quand même ça reste une charge qui va permettre de déclencher l'hypertrophie parce qu'on va se rapprocher de l'échec à chaque cluster. Maintenant, pour qui et comment utiliser le cluster 7? Alors, dans une optique de bodybuilding et même de force, hein, les débutants, pour moi, ils n'ont aucun intérêt à effectuer ce genre de séries traumatisantes, comme les appelle Gundil. Les cluster 7 sont pour moi adaptés pour finir un muscle, je préfère. Alors après, le Patrick Tuor l'utilise apparemment aussi pour commencer les séances. Mais en finissant la séance avec des cluster 7, ça va permettre d'augmenter encore plus la congestion. Donc là, je suis assez d'accord avec John Meadows sur ce point de vue, et je vous conseille même d'essayer d'étirer le muscle, enfin de rester en position étirée pendant ces 20 à 10 secondes de repos. Ça va permettre de garder une tension continue que je vais appeler passive, entre guillemets, parce qu'on n'est pas en train de forcer en soi. Mais ça va ajouter quand même, en plus de la difficulté, ça va augmenter l'intensité de la série. Donc voilà, pour moi, cela dit, il faut quand même penser à le faire sur des exercices d'isolation. Alors d'une, ça va permettre d'augmenter notamment la relation tension-longueur sur sur des exercices d'isolation, ce qui va être important. Et ça va permettre aussi d'éviter des risques un petit peu inutiles. Si on reprend le cas de James sur le développé couché, moi je trouve qu'il y a un risque de blessure parce que si on n'a pas de. Même avec un partenaire, si on n'a pas de partenaire, faire 5 reps avec seulement 15 secondes de repos, si vous chargez autant que James par exemple, ça représente quand même un danger potentiel. Donc voilà. Et puis sur un exercice de base, on va pas pouvoir garder la tension continue, ni le stretch pendant le temps de repos. Donc pour moi, c'est plus intéressant de le faire sur une machine, sur des câbles. Donc voilà, sur les petits muscles, moi je vous conseille de faire la dernière série de chaque exercice ainsi, avec 3 périodes de 15 à 20 secondes de repos. Donc comme je l'ai dit, en utilisant des machines ou des câbles pour optimiser la tension continue et la tension longueur, la relation tension-longueur. Pour les plus gros muscles, là aussi je conseille quand même de rester sur des exos d'isolation. Donc les machines, encore les câbles. Voilà, c'est tout pour la vidéo, je vous laisse essayer. Donnez votre avis si vous avez déjà effectué les cluster 7. Commentez également si vous essayez rapidement. Et puis également si vous avez des questions sur la modalité par exemple de mise en place de ces cluster 7. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager et aimer si c'est le cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse découvrir aussi les podcasts que j'ai enregistrés avec plusieurs personnalités du bodybuilding francophone. A bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore d'avoir écouté.